fois. On prend le large après 46 jours de course sur le Vendée Globe. Johan Richomme est toujours en tête, suivi de près par Charlie Dalin. Après avoir connu 2 jours très rapides depuis le passage du mythique Cap Horn en début de semaine, les 2 skippers ont connu 24 heures un petit peu plus tranquilles. Ils ont pu savourer peut-être les joies de Noël à bord. Écoutez le portrait que chacun fait de l'autre, le premier vu par le deuxième. Charlie, c'est un très bon lièvre. C'est un des meilleurs navigants que l'on ait sur le circuit. Donc déjà, ça tire vers le haut, c'est sûr. Avec Charlie, on a souvent un peu les mêmes choix parce qu'on a des façons d'analyser les choses et de naviguer qui sont assez proches quand même. On se retrouve un peu toujours ensemble à faire un peu les mêmes routes. Ouais, je lui ai envoyé quelques messages, mais Charlie, il parle pas beaucoup. C'est pas évident d'avoir une discussion. On a 2 façons de faire, de naviguer très différentes. Moi, j'aime beaucoup la distraction, j'aime bien parler avec les autres, j'écoute beaucoup de musique, de podcasts et trucs. Et lui, pas du tout. Il est très focalisé dans sa course, il fait rien d'autre. Voilà, il parle pas avec grand monde, je pense. Et puis c'est comme ça, c'est Charlie. Voilà, et maintenant on va justement voir ce que Charlie Dalin pense de Johan Richomme. Johan, c'est un très bon chef de projet aussi. Il navigue avec intelligence, il sait se détacher aussi un peu de ce que les prévisions disent. On a un peu la même façon de naviguer, où on a la même vision des choses, ou passer sur des questions de prise de risque. Assez dans ma bulle, je suis pas trop l'actualité terrienne. J'écoute un petit peu de musique de temps en temps, mais c'est tout. J'ai pas de divertissement à bord, très concentré sur la course. Johan, il fait de la course en solitaire, mais c'est pas du tout en solitaire. C'est un peu son grand paradoxe. Bon, il écoutera peut-être Europe 1, n'est-ce pas, Charlie Dalin?